Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, le Likutei Moharan. On est dans la Torah. On commence une nouvelle Torah, Baruch Hashem, numéro Torah 37, la Metzaïn. Et donc, c'est le Lachon de Rabbeinu Akadosh. C'est directement les paroles de Rabbi Nachman de Breslev que Rabbi Natan nous a ramené ici. Et donc, voilà que Rabbeinu commence avec un verset dans Teilim, Teilim 105, d'ailleurs qui fait partie du Tikkun HaKlali, qu'a fait Dirshu Adonai Ve'ozo Bikshu Vanav Tamid. Rechercher en permanence Hachem, sa puissance, c'est Ozo, on va dire, c'est Anagot, sa manière de Akadosh Baruch Hu de nous, comment il agit envers nous et sa force. Bakshu Vanav Tamid, rechercher en permanence le visage d'Hachem. Donc c'est une invitation de David Ameler à connaître Hachem. D'accord, de rechercher Hachem, de désirer Hachem. Hein, si on veut être pointilleux dans Bakshu, c'est l'évaquer, c'est demander, c'est prier, c'est désirer, d'accord. Donc il y a une invitation ici de chercher Akadosh Baruch Hu et de désirer Hachem et de prier pour connaître Akadosh Baruch Hu et de vous connaître le visage d'Akadosh Baruch Hu et en permanence, constamment, peu importe la situation dans ta vie, de chercher à connaître Hachem, à découvrir le visage d'Hachem. Cette Torah-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été écrite véritablement, mais Rabbi Yitzhak Bender, dans Siyar Sefer Kodesh, il raconte que cette Torah, elle a été dite suite à une question de quelqu'un qui est venu voir Rabbi Nachman de Breslev et qui lui a demandé s'il pouvait devenir shochet. Est-ce qu'il pouvait gagner sa vie en étant shochet, en faisant de la shrita. Et Rabbeinu, il ne lui a pas répondu explicitement à sa réponse. Il lui a répondu indirectement en lui donnant cette Torah. Et au final, il a compris qu'il valait mieux que ce soit pas shochet. Donc cette Torah, à un moment donné, on verra des liens qui sont liés à la mise en garde, à la grande mise en garde qu'il faut avoir quand une personne elle veut être shochet, quand elle veut faire les abattages. Donc les shochet, je n'ai pas traduit en français, c'est celui qui fait les abattages rituels des animaux, qui va faire égorger l'animal de manière halachique pour que l'animal puisse être apte à la consommation. Et c'est une très très grande responsabilité. Et c'est suite à cette question-là qu'on a eu cette Torah-là. Donc on sait que dès que Rabbeinu il commence une Torah avec qui, le mot qui, oui, c'est qu'en réalité Rabbeinu il avait une question sur un pasouk, c'est le pasouk qu'on vient de voir au-dessus, et au final Rabbeinu il va à chaque fois avec son Mahamar, il va nous donner la question et la réponse qui va se cacher derrière ce pasouk de David Ameler. Et entre autres, s'il dit le Rav, Ken, il dit parce que le pasouk Chaser Beur, il manque d'explication. C'est marqué Bikshu Vanav Tamid, demander, désirer le visage d'Hachem constamment. Ken. Dirshu Bakshu Vanav Tamid, Velo Nirklal Be Dirshu et Hachem. Pourquoi tu as mis une différence? Pourquoi tu dois et demander, désirer le visage d'Hachem et rechercher Hachem? Pourquoi c'est pas la même chose? On dirait qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a rechercher Hachem et il y a désirer de voir constamment le visage d'Hachem. C'est la même chose a priori. Pourquoi tu ne me les as pas mis? Pourquoi tu ne les as pas mis en même temps? Et on verra Hachem dans le Mahamar au fur et à mesure comme Rabbeinu va répondre. Donc on commence Ot Alev Bet Hashem, qui Karabria. On prend l'écoute moi. On est à côté de. Qui Karabria ou Begin de Ishte Modéinle. Le Zohar il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, on s'approche de l'Akba Omer, il nous dit, donc dans la parashat Bo, page 42, c'est quoi l'essentiel de la création, du but de la création d'Hachem? Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pourquoi il nous a créé? Ken, afin qu'on apprenne à le connaître à Hachem. Hachem, il est infini. Hein, c'est toutes les introductions au Sifrei Kabbalah. Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il est infini. C'est imperceptible pour une créature. Et pour connaître Akadosh Baruch Hu, Hachem, il s'est habillé de toutes sortes de vêtements, on va dire, spirituels jusqu'à ce monde matériel-là, à travers la Torah et les mitzvot, afin qu'on puisse pouvoir l'entreapercevoir, le connaître. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner son Tov, il veut nous donner lui qui est complètement bon, il veut nous faire le plus grand des bonheurs, c'est de le connaître, de s'unir à lui et de pouvoir être dans la jouissance de connaître Hachem, dans le kiff de connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est possible à travers la Torah et les mitzvot. Et on a une mitzvah, nous, de chercher, de connaître Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la création du monde, afin qu'on le connaisse, qu'on puisse entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Yeshaya, même Gimel, l'irvodi, berativ, yetzartiv, avasetiv. C'est pour ma gloire que j'ai tout créé, ce monde-là. Okay. Quand on dit ce monde-là, tu vas voir qu'il y a différents. Akadosh Baruch Hu, il a employé différents mots.
Ici, il a dit Berativ, donc ça fait référence au monde de la Bria, au monde de la création. Yetzartiv, je l'ai formé, je l'ai passionné, c'est le monde de la Yetzira. Afasitiv, je l'ai même fait, là c'est le monde de la Asiya. Ce sont les différents mondes spirituels à travers lesquels on peut connaître Akadosh Baruch Hu, à travers lesquels Hachem il s'est habillé. C'est en fait l'évolution de chacun spirituel de pouvoir s'élever à connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il a créé tout ce monde-là pour qu'on puisse l'entreapercevoir. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que chaque créature, donc nous, on doit savoir que toute la création, elle a été créée pour la gloire d'Hachem. L'irvodi berativ. Hachem, il a dit, c'est pour ma gloire que j'ai créé le monde. Et le Radak, il explique d'ailleurs sur ce verset-là que Kol Israël nikra am Hachem. Pourquoi on est appelé, nous, le Am Israël, le peuple d'Hachem? Parce que nous, on connaît, on a la conscience que Dieu nous a créés, que Dieu a créé le monde. Et on est témoin de ça. On est les témoins de cette vérité-là. C'est pour ça qu'on est appelé le peuple d'Hachem. On est le peuple élu, entre guillemets, le peuple d'Hachem, parce qu'on est ceux qui avons cet héritage-là. On est les témoins d'Hachem sur terre. Et pourquoi on a été créé? Pour la gloire d'Hachem. Pour glorifier Hachem, pour remercier Hachem, pour louer Hachem, pour faire connaître Hachem, pour faire savoir qu'Hachem, il est bon, que ses voies sont bonnes et qu'on doit chercher à aller dans l'héritage qu'il nous a transmis à travers la Torah et même pour les nations, les lois qui correspondent aux nations. Parce que nous, le Ham Israël, c'est ça le peuple du Yehudi. Yehudi, ça vient de l'Ehodot, remercier, d'accord? Ou bien l'Ehodot, reconnaître. Nous, on sait reconnaître Hachem et remercier Akadosh Baruch Hu. C'est le cadeau qu'on a reçu, qu'on doit enseigner au monde, d'accord? De remercier Hachem et de faire savoir qu'il y a Hachem dans le monde, de faire savoir que c'est Hachem qui nous a façonné, qui a façonné l'homme, qui a créé l'homme à partir de rien. Il nous a créé, il nous a donné la vie. Et ça, on doit en avoir conscience. C'est ça que le juif, il a conscience. C'est ça que le Lama Torah, il doit avoir conscience. Et c'est ça qu'on doit diffuser comme lumière autour de nous. Ken. Et c'est ça la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on le connaisse et qu'on le loue, qu'on le remercie, qu'on lui dise merci, qu'on soit heureux. Quand on est souriant, amen. Quand on est souriant dans la Torah et les mitzvot, quand on est souriant dans notre vie et qu'on apprécie notre vie et qu'on fait un travail d'apprécier notre vie, eh ben, c'est la gloire d'Hachem. Comme on dit dans le Keladon al-Kol HaMaasim le samedi matin, le Shabbat matin, on dit Chesed verachamim malek kevodo. Sa bonté, la bonté et la miséricorde remplissent le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem, la gloire d'Hachem. C'est quoi l'honneur d'Hachem? Quand tu sens sa miséricorde, quand tu vis sa miséricorde, quand tu vis sa bonté gratuite à Hachem et que ça se traduit par des remerciements, par le fait que tu te sens joyeux parce que tu sais que tu es que dans de la miséricorde et de la bonté d'Hachem, ça c'est la gloire d'Hachem. Et ça c'est l'héritage du Ham Israël. On continue. Hotbet. Et donc là maintenant, Rabbi Nachman va nous expliquer qu'il va y avoir, en réalité, 8 composantes qui vont être apparentées au corps et 8 composantes qui vont être apparentées à l'âme, qui vont s'opposer l'une à l'autre, qui vont être complémentaires l'une de l'autre et qui vont nous permettre de connaître justement Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on va les voir dans cette liste-là. Et donc l'homme, il est formé, nous dit Rabbi Nachman, l'homme, il est constitué de 2 composantes, le corps et l'âme. Gouf ve nefesh. Il y a le corps et il y a l'âme. Et Rabbi Nachman va nous dire qu'à partir de ces deux composantes-là, va se décliner d'autres notions qui sont rattachées soit au corps, soit à l'âme. Be'chinat adam ou ve'ema. C'est la dimension du corps et de l'animal. L'âme, elle s'apparente à l'homme, mais il n'a pas du corps et de l'animal, de l'homme et de l'animal. Le corps, ça fait référence à l'animal, et l'âme, elle fait référence à l'homme. Un animal, bien qu'il a une âme qui le fait vivre à l'intérieur de lui, mais il se laisse plus aller que par le corps. Ce sont ses instincts animaux qui vont le gérer. C'est plus un corps sans tellement de conscience qui vit. D'accord? Tandis qu'un homme, sa définition, c'est sa conscience, c'est son âme. C'est ça qui fait qu'il est un homme. Ensuite, il dit Rabbeinu, c'est également la même déclinaison de Chomer Vetsura. La matière à l'état brut, Ken, et le façonnage de la matière. Quand tu vas modeler, quand tu vas donner une forme à la matière. La matière à l'état brut, ça va représenter le corps. Le corps, c'est un pot de un pot de matière. Hachem, il a pris de la terre, il a façonné de la terre, il a fait un golem, il a fait comme un robot, Ken, et dedans, et dans cette matière-là, il a pris une matière et il l'a façonnée et il va lui donner en réalité
toute une capacité à se mouvoir et à bouger qui va venir du nefesh, de l'âme. Donc le côté la matière, c'est le corps brut. Tsura, c'est déjà plus raffiné. Ça va être l'âme. Chokhma, comment il dit ici ça m'intéresse de revoir comment il a dit ici. Tsura. Chomer ou Agolashino Asua Davar, Vatsura, Itoa, Vatsiyur Davar. Et donc il nous dit ici en fait chaque créature, le Ravatzai dans ce qu'il ramène, il dit que chaque créature, chaque création d'Akadosh Baruch Hu, il y a une matière brute, mais le façonnage de la matière, quelle forme elle va avoir, quelle composante elle va avoir, ça va dépendre de l'âme qu'elle va recevoir à l'intérieur d'elle. En fonction de cette âme-là, ça va se façonner. Ok, on continue. Donc, Rabbeinu, on a vu déjà deux composantes. Gouv Nefesh, après on a vu Adam, Behema, Chomer, Vetsura. Chorma, Vetsirlut, la sagesse et la sirlut, ça va être la bêtise, l'idiotie. La sagesse, elle va s'apparenter à l'homme. Et l'idiotie, elle vient du corps. Ok. Pour l'instant, c'est des définitions. Après, Rabbeinu va s'en servir. Vers Chorma, Rabbeinu continue à partir maintenant que je t'ai dit que l'homme il est lié à la Chorma et que le corps il est lié à la bêtise. Tu dis, sache que la Chorma et la bêtise, c'est la dimension de la lumière et de l'obscurité. Bechinat or vachosher. L'intelligence et la lumière. Et quand on parle d'obscurité, c'est la bêtise. La bêtise, c'est l'obscurité. Quelqu'un, il peut être en plein soleil, il fait n'importe quoi, et on dit qu'il est dans l'obscurité. D'accord? Quelqu'un, il ferme les yeux, il ne voit rien dans la rue, il est dans l'obscurité, pourtant il est dans la lumière. En réalité, donc, la chorma, la sagesse, c'est la lumière, et la bêtise, c'est l'obscurité. Et Rabbeinu va donner des preuves à ça, que vraiment, c'est comme ça qu'il faut définir les choses. Moshe Ketouv, Keitron Aor Minachosher. Ce verset-là, comme un supplément de la lumière par rapport à l'obscurité, c'est un verset c'est la suite d'un verset que Shlomo Amelech a dit dans Kohelet, qui nous dit il y a un avantage. Itron la chorma mina sirlut. Rabbi Nachman n'a pas ramené le début du verset. On est censé être intelligent pour Rabbeinu et connaître la Torah par cœur, d'accord, au moins le Tanakh, la Bible, les versets bibliques. Et il nous dit, donc il n'amène pas le début du verset, mais ce qui veut nous amener, c'est par rapport au début du verset. Le début du verset, c'est il y a un avantage de la sagesse sur l'idiotie. Et la suite du verset, il dit Shlomo Amelech, comme le supplément de la lumière par rapport à l'obscurité. Donc la sagesse, elle est mieux que la bêtise, comme la lumière par rapport à l'obscurité. Donc tu vois qu'il y a un lien qui est fait intrinsèque entre la sagesse et la lumière et l'obscurité et la bêtise. Alors, Rabbeinu continue à expliquer encore sa preuve. Okay? Que le da'at, que la conscience d'Hachem, c'est la lumière, et que quand tu n'es pas conscient d'Hachem, quand tu es dans la bêtise, c'est l'obscurité. Comme Shamrou, Gdola Dea, Shnitna Ben Shte Otiosh, Neymar, qui est le Deot Hachem. Chamim, ils nous ont dit dans ma Masechet Brachot, page 33, elle est grande. Elle est grande, la sagesse, la conscience d'Hachem, parce qu'elle a été donnée entre deux lettres. En fait, ce n'est pas deux lettres. Elle a été donnée entre deux noms d'Hachem. Il y a un verset, on voit apparaître, ce qui nous ramène ici la Gemara, ce qui ramène Rabbi Nachman, un verset où on va voir la conscience d'Hachem, le da'at, la sagesse, qui va apparaître entre deux lettres qui sont en fait deux noms d'Hachem, comme c'est marqué, Shneemar, qui est elle, De'ot Hachem. Hachem, c'est un Dieu de conscience, de sagesse, et en réalité, tu vois que quoi? Tu vois que le mot De'ot, il se trouve entre deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il dit, tu vois que le da'at, la conscience d'Hachem, Boker Tov Ilan, la conscience d'Hachem, il est entre deux noms d'Hachem. Ken. Et la Gemara va nous dire, et il y a une autre chose que tu vas voir que ça va se retrouver entre deux noms d'Hachem. Donc, Deot Nimtza entre elle et Hachem. Et ensuite, il nous dit, Veshemot Elu Embrinat Or. Et tu vois que ces mêmes noms-là, d'Hachem, elle et Hachem, de la manière qu'ils encadrent le Da'at, la conscience d'Hachem, de la même manière, tu vas les voir qu'ils vont encadrer en fait quoi? La lumière. Donc, on va dire, si ces deux noms d'Hachem, tu les vois, qu'ils encadrent la conscience d'Hachem, et que ces deux noms d'Hachem, ils encadrent la lumière, ils sont autour de la lumière, donc tu dis que la conscience d'Hachem, c'est la lumière. C'est quoi la lumière dans ta vie quand tu es conscient d'Hachem? C'est quoi que tu as des moments lumineux dans ta vie de véritable joie quand tu es conscient d'Hachem? D'où tu vois ça? Ou Ktiv El Hachem Vayaer Lanu. Tu vois ces deux noms qui réapparaissent, El Hachem, donc les deux noms qu'on a vus qui ont encadré le Da'at, El Deot Hachem, tu les revois apparaître dans El Hachem Vayaer Lanu, ce qu'on dit dans le Teilim qu'on fait le Hallel. El Hachem Vayaer Lanu, le Dieu Hachem Vayaer Lanu, il nous a éclairés. Ce qui est important pour nous, c'est que Rabbi Nachman te prend un dénominateur commun, El et Hachem. Une fois c'est dans le Da'at, une fois c'est dans la lumière. Donc le Da'at, c'est la lumière. Donc dans ta vie, c'est quoi les moments de lumière de ta vie? C'est quand tu es dans le Da'at Hachem.
dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Uktiv, lo yadou, et Rabbeinu continue à te prouver dans l'autre sens, dans l'obscurité. Uktiv, lo yadou velo yavinu, embechinat chaim umita. Non, ça, c'est point. Et de l'autre côté, tu vois qu'il y a un verset qui te dit ils n'ont pas connu et ils n'ont pas le yadou velo yavinu, ils n'ont pas eu conscience et ils n'ont pas compris. Ça provient, donc tu vois que quand tu n'as pas la conscience d'Hachem, tu es dans l'incompréhension, donc tu es dans la bêtise. Et la suite du verset, c'est quoi? Dans l'obscurité, ils ont été. Donc quand tu es dans l'inconscience et dans la bêtise, eh ben, tu es dans ce qu'on appelle dans ta vie dans l'obscurité. L'obscurité, c'est l'inconscience. L'obscurité dans ta vie, c'est ne pas être conscient d'Hachem. Ça va, c'est clair? Ouais. On continue. On continue, il nous rajoute Ve'em, Chinat, Chaim, Umita. Et ça, c'est la dimension de la vie et la mort. Donc le corps va faire référence à la mort et l'âme va faire référence à la vie. Moshe Katouv, Achorma, Techayet, Be'alea. On ramène le verset qu'on a vu plusieurs fois, que la sagesse, elle vitalise ceux qui ont de la sagesse. Quand tu es conscient d'Hachem, quand tu vis de la Torah à l'intérieur de toi, de la conscience d'Hachem, alors tu as ce qu'on appelle de la chayut. Tu te sens que tu es rempli de vitalité, tu sens que tu es connecté à la vie. D'accord? Et dès que tu sens que tu vas dans la bêtise à travers le corps, que tu vas dans le corps, tu vas dans la bêtise du corps, tu oublies la conscience d'Hachem, tu vas dans l'obscurité, à ce moment-là, tu sens que tu es un mort-vivant, tu sens que tu es comme un animal qui vit pour manger, pour boire et survivre, mais que tu n'es pas connecté à la source de la vie. Et donc, Rabbi Khan nous a montré ça dans la sagesse et la vie. Et il nous dit dans l'autre côté, la mort, ça va être lié à la bêtise. D'où tu vois ça? Comme c'est marqué dans Eyob, il y a Moutou, Velo Bechorma. Ils vont mourir et sans sagesse. Pourquoi ils vont mourir sans sagesse? Quand ils n'ont pas de sagesse, ils sont morts spirituellement. D'accord? Et c'est marqué également, Uktib Bemachashaki Moshibani, et dans l'obscurité, tu m'as conduit. Kemete Olam, la suite du verset, Rabbi Parab Nachman, encore une fois, parce qu'on est censé connaître la suite des versets, c'est dans l'obscurité, tu m'as conduit comme des morts de ce monde-là. Quand tu es dans l'obscurité, quand tu es dans la bêtise de ton corps, dans le côté animal de toi-même, alors tu es comme un mort vivant. Ok? Par contre, quand tu vas d'après ton âme, tu vas d'après ta dimension humaine que tu as créée à l'image d'Hachem et que tu travailles cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu trouves la lumière, tu trouves la vie et tu es connecté à la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman continue à donner encore d'autres déclinaisons de Gouv et Nefesh, du corps et de l'âme. Emberinot, Shicha, Vezikaron, c'est la même dimension que l'oubli et le souvenir. Quand tu oublies Hachem, ben voilà, c'est quand tu es dans le corps, dans l'obscurité, dans la bêtise et dans la mort, quand tu oublies Hachem. Vezikaron, et ça c'est le côté du corps. Par contre, quand tu te rappelles de ton âme, de ta dimension divine, de la conscience divine, alors que tu retrouves la lumière d'Akadosh Baruch Hu, tu es connecté à la vitalité, parce que tu te souviens d'Hachem. Comme chez Katou, Rabbeinu, il profère dans les versets, Nishkarti kemete milev, ken kemet milev, ktiv zachar chasdo. Après, il dit Nishkarti, j'ai oublié, kemet milev, comme quelqu'un dont le cœur il est mort. Ton cœur il est mort quand tu oublies Hachem. C'est quoi avoir un cœur vivant? C'est quand tu te souviens d'Akadosh Baruch Hu. Heureux celui qui n'oublie pas Hachem. Tu vas être heureux, n'oublie pas Hachem. Mais Hachem qui t'aime, Hachem qui est rempli d'amour pour toi. C'est ça qu'on doit connaître le visage d'Hachem. Hachem est tout le temps en train de te sourire. Hachem il t'aime. Quand tu te rappelles d'Hachem, ton cœur il est vivant, ton cœur il vibre, ton cœur il est rempli de joie. Ah, tu oublies Hachem, Nishkarti, Kemet Milev, j'ai oublié Hachem. Ou j'oublie la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Hachem, l'omniprésence d'Hachem, mon cœur, il est mort. Mon cœur est. Je suis un légume, en léthargie. Par contre, il nous ramène un autre verset. Donc, tout ça, c'est dans Teilim. Le premier, c'est 31. C'est verset Teilim 38. Où que tu vas voir que la mémoire, le fait de se souvenir, c'est quoi se souvenir? Se souvenir d'Hachem, c'est la vie. Comment tu vois ça? Actif, Zachar, Chasdo. Il s'est souvenu de sa bonté. Quand tu te souviens d'Hachem, tu es dans la bonté d'Hachem, et donc tu reçois cette dimension de vie.
Parce qu'Hachem, il est appelé Chesed El Kolayom. Hachem, il est bonté toute la journée. Donc la bonté, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est la vie. Donc quand tu te souviens d'Hachem, c'est quoi la dimension du vrai souvenir? C'est pas le bonhomme qui se rappelle de ses mathématiques ou de ses trucs et de ses machins. C'est celui qui se rappelle d'Hachem. Il se rappelle de tous les numéros de téléphone par cœur. C'est pas ça le Zikaron. Le Zikaron dont on parle, la vraie définition de la mémoire, c'est de se rappeler d'Hachem constamment. Quand Rabbi dit que dès qu'on ouvre les yeux le matin, il faut penser tout de suite au Zikaron du monde futur, à se souvenir du monde futur, qu'on n'est pas là pour ce monde-là. Dès que tu ouvres les yeux, tu dois penser que pourquoi je me réveille? Oui, pour le monde futur. Ne te fais pas arnaquer. Ce monde-là, c'est une épreuve. Ne te fais pas arnaquer par ce monde-là. Ne reste pas dans ta journée en croyant que tu es là pour ici, sinon tu vas passer à côté du but de ta vie. C'est vrai que tu dois te rappeler d'Hachem et te rappeler du monde futur dès que tu ouvres les yeux. Elle ou or, je prinatium. Et donc tu vois que, qu'est-ce qu'on a dit? Zachar Chazdo, il s'est souvenu de sa bonté. Or, la bonté, il y a un verset qui nous dit que Chesed El Kolayom, Hachem, il est bon toute la journée. Donc, ça fait référence à la bonté d'Hachem et la journée fait référence à la lumière. Donc, quand tu te souviens d'Hachem, tu es dans la bonté d'Hachem, tu es dans la lumière, tu es dans la joie de vivre, etc. Ok. Voilà. Le Rav nous rajoute, il nous dit, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre encore d'ici? Une tâche à Chaim ou Prinat Zikaron ou Misé Atalamad. De là, tu apprends. Shanefesh i achorma ve'achaim. Que l'âme, donc l'âme d'ici, qu'est-ce qu'on a appris? Elle est la sagesse, elle est la vie, ouais. Elle est la dimension du chesed, de la bonté. Ah, si l'âme, en fait, c'est quoi? Quand tu te rattaches à ton âme, tu attires sur toi la bonté d'Hachem. Tu la passes, hein, c'est pas la peine de chercher. Quand tu te rattaches, toi, tu l'as. Quand tu te rattaches à ton âme, tu te rattaches au chesed d'Hachem. Par contre, quand tu te rattaches à ton corps, si l'âme, elle te rattache au chesed d'Hachem, à la bonté d'Hachem, ton corps, lui, la matière et la bêtise et l'obscurité, etc., va te rattacher à une conduite de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Comme ça, il explique le Me'anachal, un des commentateurs du Likutei Moharan. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, השוכח דבר אחד משנתו, כאילו מתחייב בנפשו. כן? Chachamim, ils nous disent une phrase qui est très connue, que celui qui oublie ne serait-ce qu'une seule chose de sa Mishnah. Okay, dans Pirkei Avot, chapitre 3, la Mishnah 8, il nous dit celui qui oublie ne serait-ce qu'une seule chose de son enseignement, de sa Mishnah que tu as étudiée, c'est comme si il se mettait passif de mort, comme si il se mettait lui-même à être redevable envers son âme. Pourquoi? La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, Rak yishamer lecha, ushmor et nafshecha meod pen tishkar. Fais très attention à toi, très attention. Il ramène un verset dans Dvarim, dans Sefer Dvarim. Fais très attention à toi de garder ton âme, de peur que tu oublies. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset, dans cette Mishnah-là? Que si jamais une personne, elle oublie Akadosh Baruch Hu, si elle oublie la Torah d'Hachem, elle endommage quoi? Son âme. Celui qui oublie une chose de sa Mishnah, de son enseignement, il est coupable envers son âme. Parce que ton âme, elle est liée au souvenir d'Hachem. Si tu oublies Hachem, si tu oublies sa Torah, si tu ne penses pas à sa Torah, si tu ne penses pas à Hachem, alors tu ne penses pas à ton âme et tu ne peux pas répondre aux besoins de ton âme. Ken? Et donc, automatiquement, tu es dans quoi? Si tu oublies Hachem, tu es dans le. Si tu oublies ton âme, tu oublies ta Torah, tu es dans le corps. Donc, l'oubli est lié encore une fois au corps. Ken? Et tu vois que le verset qui ramène la Mishnah, il te dit attention, garde bien ton âme de peur que tu oublies. C'est-à-dire quoi? L'oubli, c'est l'oubli que tu as oublié ta neshama. Toi, tu te rappelles que de ton corps. J'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de kiffer le corps, etc. Ah, tu as oublié la neshama, tu es en train d'entrer dans l'obscurité, tu es en train d'attirer sur toi des problèmes, tu es en train d'attirer sur toi des rigueurs, etc. Shneimar, Ken, il a fait. Hem bechinat chokhmot haTorah. Chez Chormot Ritzoniot, M. Chomer Vesichlut, ou Prinat Behema, Keneget Chormot Torah. Et là, Rabbi Nachman nous donne la dernière définition qu'il nous donne. C'est qu'en réalité, qu'est-ce que tu apprends ici? Que l'homme et le Nefesh, l'homme et l'âme, ils sont de la dimension de la Chorma de la Torah, parce qu'ici, on a lié l'oubli à quoi? On parle de quel oubli là-bas? L'oubli de la Torah. L'oubli de la Torah, il est lié à l'âme. Donc, si l'oubli de la Torah, il est lié à l'âme, donc la Torah, la sagesse de la Torah est liée à ton âme. Quand tu penses à de la Torah, quand tu étudies de la Torah, quand tu recherches de la Torah, quand tu essaies d'accomplir la Torah,
tu es attaché à ton âme, tu es dans le souvenir d'Hachem, dans le souvenir de ton âme, tu es attaché à la vie, tu es attaché au bonheur, tu attires sur toi la bonté d'Hachem. Par contre, Chochmot Ritzoniot, les sagesses extérieures à la Torah, c'est-à-dire quoi? Toutes les bêtises de ce monde-là. Tout ce que tu vas entendre que le monde y parle, que c'est pas Hachem, il ne parle pas d'Hachem, tout ce que tu veux, n'importe quoi, juste c'est pas de la Torah, ça s'appelle des pensées extérieures. Elles, eh ben, elles vont t'amener à l'oubli d'Hachem, elles vont t'amener à l'oubli de ton âme, elles vont te conduire dans l'obscurité, elles vont te conduire dans une conduite de rigueur d'Akadosh Baruch Hu de Shalom. Donc on a vu que le corps, que Ken, Gouv Nefesh, le corps et l'âme, il est lié, le corps aux pensées extérieures, Ken, et l'âme, elle est liée à la Torah. Et tout ça, c'est lié. Il dit M Chochmod, Chomer Vesichlut, ou Prinat Behema. Donc, les pensées extérieures, c'est la dimension on a dit, de la matière brute, de la bêtise, de le côté animal. Plus une personne elle va étudier des bêtises de ce monde-là, et plus elle va se comporter comme un animal, elle ne se rend pas compte. Elle pense que j'ai besoin, j'ai faim, il faut que je kiffe, il faut que je truc, il faut que je machin. Et il pense qu'à lui, et moi, et moi, et moi, et moi. C'est parce que tu te remplis ta tête de pensées étrangères, tu étudies des choses, et tu étudies des choses bêtes, tu regardes des choses bêtes, et ben tu te finis par devenir une bête. Tout simplement. D'accord? C'est pas pour ça. C'est pas pour rien qu'on appelle un animal une bête en français. Parce qu'il est bête. Un animal, il est bête. Il n'a pas d'intelligence pour réfléchir. Ben, si Rabbi Nachman nous explique que si tu vas d'après ton corps, tu vas être bête. Tu vas être bête. Et quand on est bête, ça ne marche pas dans la vie. C'est bête, hein? Mais c'est simple. Les Sechlout ou Prinat Behema, Kenegat Chormot Torah. Donc, ça, c'est le contre-penchant des sagesses de la Torah qui elles sont liées à l'âme, qui sont liées à tout ce qu'on a dit à Hachem. Ok, il a fait, on a fini la haute bête, on continue la haute guimel. Donc après, Rabbi Nachman nous a expliqué que les forces du bien qu'il y a dans l'homme, on a vu toutes les déclinaisons des forces du bien qui proviennent de la Neshama, du Nefesh, et qu'on a vu toutes les forces du mal qui sont liées au corps, d'accord, qu'on doit combattre. Alors, il va nous expliquer Rabbi Nachman que comment on va faire pour soumettre le mal, un des moyens de soumettre le mal qui est dans l'homme qui est lié à son corps. D'accord. Plus tu vas affaiblir en réalité l'influence de ton corps et plus tu vas. Ils sont en train d'étudier pour prochaine. Plus tu vas affaiblir comment on appelle ça, les pulsions de ton corps et plus tu vas laisser une place à ta neshama. Donc, on va dire dans la suite comment tu fais pour calmer ton corps, comment tu fais pour diminuer l'omniprésence de ton corps. Eh ben, c'est par le jeûne. Les jeûnes, quand on jeûne, etc., quand on fait des jeûnes, même qui sont institués par les Chachamim, que ce soit Yom Kippour, que ce soit Tisha B'Av, que ce soit tous les jeûnes qui sont institués, ce n'est pas pour jeûner en soi et se mortifier stam. C'est pour mettre de côté l'appétit du corps. Pour que le corps il nous laisse tranquille. Qu'on soit plus occupé par le corps et qu'on puisse s'occuper de la Neshama. Qu'on puisse s'occuper, comme il dit le Rambam, que le Hikar des jours de jeûne, ce n'est pas ne pas manger et pas boire. Ce n'est pas ça le Hikar. Ça, c'est qu'un moyen, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, quand tu ne manges pas et que tu ne bois pas, c'est que tu n'es pas occupé à ton assiette et à ton corps. Et tu peux ainsi laisser libre expression à ton âme de pouvoir faire tes chouvas, de pouvoir te tourner vers Hachem et te connecter à Hachem. OK? On continue. Hot Gimel. Donc, Betzarir Kol Adam, Leachnia, Chomer, Haynu Bechinat Mita, Bechinat Tzichlou, Shel Aguf, Shel Arba Yesodot. Donc, chaque homme, il doit soumettre la matérialité de son corps. Tu dois apprendre à contrôler ton corps, qui est la dimension de la mort, qui est la dimension de la bêtise de l'humain. Okay? Pourquoi les gens ils en arrivent à des choses, ils sont bêtes, comment ils peuvent faire un truc terrible, comment ils peuvent aller dans le mal et faire autant de mal dans le monde, etc. Ils sont bêtes ou quoi? En fait, c'est juste qu'ils ne cherchent, on ne leur a pas appris à contrôler leur corps, à soumettre leur corps. Et le corps, il est bête. Il est bête et méchant. Kipchuto, bête et méchant. Après, tu vois des divorces, tu vois des gens qui se comportent mal avec leurs enfants, tu vois des gens qui font du mal dans le monde. Parce qu'ils sont bêtes et méchants parce qu'ils vont à travers leur corps. Et ils pensent que plus ils vont remplir leur corps, plus ils vont nourrir leur corps, leurs pulsions corporelles, et plus ils vont être heureux. Alors, ils n'ont pas compris que la Torah te dit le contraire. C'est vrai que tu as besoin du corps, c'est vrai qu'il faut élever le corps, mais pour les besoins de l'âme. Et quand tu donnes l'avantage à l'âme, alors là, tu reçois le vrai bonheur. Tu deviens quelqu'un de bon à l'image divine, un vrai être humain doté d'une âme divine qui peut faire le bien autour de lui. Donc, il dit chaque homme, il doit soumettre la matérialité qui est en lui, qui est la dimension de la mort, de la bêtise, du corps,
chez l'Arba Yesodot, que ce corps-là, il a été créé à partir des 4 éléments de base de la création qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Chacun d'entre nous, on est une composition de feu, de vent, d'air et de terre. D'accord? Le monde a été créé sur ces éléments-là. Donc, et ces éléments-là, ils vont avoir des impacts dans notre caractère. On avait déjà vu dans l'écouter Moran que chaque élément des éléments de la création, le feu, l'eau, le vent, la terre, chacun il va avoir des impacts dans nos traits de caractère, dans nos désirs, etc. Et c'est de retrouver l'équilibre et de pouvoir les élever qui va faire que chacun va pouvoir ressembler à Kadosh Baruch Hu et quitter le côté corporel qui vient de ces éléments de la création. Comme chez Katou Bazoar, Vaikach Hashem Elohim et Adam, mais An etalé, Marba et Sodin Dile. Quand c'est marqué dans le Zohar, Hashem il a pris l'homme pour le créer. D'où il a pris l'homme? Vous aurez posé la question, d'où il a pris l'homme? C'est quoi il a pris l'homme? D'où il a pris l'homme? De ces 4 fondements, de ces 4 éléments de la création, et c'est de là qu'Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme. C'est quoi ces éléments? C'est le feu, l'eau, le vent et la terre. Quand tu prends les initiales de Esh, Ruach, Maïm, et là ça fait Amar. Hashem, Vayomer Hashem, Hashem il a créé. Hashem il a parlé, il a créé par Baruch chez Amar Vaya Olam. Dieu il a parlé, il a créé. Amar, c'est Esh Maïm Ruach. Afar, c'est la terre, c'est elle qui reçoit tous ces éléments-là. Okay. Donc le Zohar nous explique Ma kavana Hashem natal et Adam Arishon, d'afrish le mitavad ilhon. Kadosh Baruch Hu dit le Zohar, il a séparé l'âme de Adam Arishon des ta'avot de ce monde-là dans lequel il est né. D'où elles viennent les ta'avot? Elles viennent des 4 éléments de ton corps par lesquels tu as été créé. Kadosh Baruch Hu, il nous donne la capacité et il nous invite à nous séparer. C'est ça que le juif il a en lui, de séparer son âme de cette attraction qui vient du corps, qui sont les éléments de la création qui vont donner à chacun des ces ta'avot. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu au début de la création? Il l'a pris, il l'a mis dans le Gan Eden. Il l'a retiré de cet appétit. L'homme n'était pas comme on est aujourd'hui. Ken, il a fait. Il y en a 4. Tu as le feu, tu as l'eau. Ken. Oui. La terre, c'est le réceptacle. C'est le réceptacle de tout ça. C'est la malchoute. Moi, j'ai gâteau Bazoar, Ken, Vaikach, Elohim et Adam. Donc, le Zohar nous dit, donc Hachem, il a pris l'homme. Où est-ce qu'il l'a pris? Il l'a pris pour le mettre où? Il dit le Zohar, il l'a mis dans le Gan Eden. D'où il l'a pris? C'est quoi qu'il a pris l'homme pour le mettre dans le Gan Eden? Il a pris l'homme de ces 4 éléments matériels qui constituent son corps et il l'a retiré, il l'a mis dans le Gan Eden. C'est quoi? C'est que tu vas être dans le Gan Eden. Tu veux avoir le paradis sur terre. Quitte tes appétits de ton corps. Tout le contraire de ce que tu penses. Si tu veux le paradis sur terre, tu veux kiffer Gan Eden, Baolamazé, mange, bois, va à la plage, saute, tu vas faire du foot, va la voiture, le truc, tu vas kiffer, ça va être le paradis, etc. Mange bien un truc. Hachem c'est marqué dans le Zohar, il a pris l'homme, il l'a mis dans le Gan Eden. C'est quoi qu'il l'a pris, il l'a mis dans le Gan Eden? Il l'a retiré des besoins de son corps. Tout ce que toi tu dis, j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de ça pour kiffer, etc. Hormis Hachem et la Torah. Et il l'a mis dans le Gan Eden, c'est qu'il l'a connecté à son âme, sa neshama, il l'a connecté à Hachem. C'est à Gan Eden. Or, les 4 éléments de la création, eux, c'est les écrans à ce Gan Eden-là. C'est les écrans qui t'empêchent. Le fait que le bonhomme il est en colère, le fait que le bonhomme il a besoin des honneurs, il a besoin de voir ce qu'il a envie de voir, qu'il a besoin de manger, qu'il a soif d'argent, etc. Tout ça, c'est des écrans, c'est des mechitzot qui t'empêchent dans le paradis avec Hachem. Parce qu'Hachem, il a créé le monde que le seul paradis qui existe, c'est quand tu es connecté à lui. Donc le Zohar, il nous dit, je répète le Zohar, et voilà que Vaikach Hachem Elohim et Adam, Hachem, il a pris l'homme et il l'a mis dans le Gan Eden. Le Zohar, il dit, c'est quoi qu'il a fait ça? Il l'a pris des 4 fondements de la création, c'est-à-dire en fait, il a sorti de son corps, qui est son corps qui lui donne tous des mauvais désirs et des mauvais plaisirs qui empêchent de connaître Hachem dans le Gan Eden avec Hachem. Il l'a retiré de ses appétits matériels, de ses désirs. Et ça, c'est ça qu'il a mis dans le Gan Eden. Et ça, les amis, c'est vrai pour chacun d'entre nous.
que c'est ça qui nous dit Rabbi Nachman, que chacun il doit soumettre ces 4 éléments. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça au début de la création, c'est pour nous enseigner à nous. Ok, Adam Arishon, il va fauter, il va retourner dans son corps il va encore plus se matérialiser, il va avoir encore plus de Yetzer Hara qu'avant. Mais rappelle-toi, le Gan Eden, c'est de sortir léat, avec la tfila, dans la douceur, avec la joie des mitzvot, avec les tzadikim, avec la Torah, de sortir des désirs du corps pour être dans la connexion avec Hachem. Et c'est ça, hein, la dvekut, l'attachement à Kadosh Baruch Hu qui va être le véritable paradis. Et Rabbi Khan va nous dire, et ce qu'on va voir dans la suite, c'est que pour arriver à ça, eh ben, il va falloir le ta'anit. Le ta'anit, le jeûne, c'est une capacité de pouvoir casser l'appétit du corps et laisser l'expression à Neshama. Il nous dit, on finit avec ce qu'il nous dit le Rav Arush ici, Yesh le'ayir, shemikevan, Hashem tziva lifrosh metzadaat. Niye bechira, im nishmon Hashem u'chayla la'avor alatzono. Une fois qu'il a mis dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a ordonné à Adam Rishon de se séparer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il a donné à l'homme, malgré qu'il était dans le paradis, le libre arbitre, d'écouter la parole d'Hachem, ou chas de shalom, de faire le contraire. Et c'est ça qu'il avait comme Yetzer Hara. Ce n'est pas son corps, son Yetzer Hara. Adam Arishon, son mauvais penchant, ce n'était pas son corps. Son corps, il était, ça y est, il était dévêtu de son corps. On dit qu'Adam Arishon, c'est le contraire de nous, au niveau que nous, l'âme, on ne la voit pas. On dirait qu'elle est toute petite par rapport au corps. On voit que le corps, etc. Adam, c'est le contraire. Sa dimension corporelle, elle était, comme nous, on ne voit pas la Neshama, on ne voyait pas son corps, tellement c'était quelque chose de très subtil, de très spirituel, son corps à Adam Arishon. Donc, c'était quoi alors son Yetzer Hara? Voilà, si tu avais un Yetzer Hara, c'était tu ne dois pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur ça, le serpent, il est venu de l'extérieur, pas de son corps. Lui tourner la tête, essayer de trouver des raisonnements pour aller le séduire, etc. ובכל זאת, בעצם החטא של האכילה אדם היה שונה מחווה. שעליה כתוב שראתה את העץ וכי תאווה ולעיניים, ואדם ראשון לא כתוב כן. זאת משום שהאכילה שלו הייתה בתאווה פחותה בהרבה משל חווה. Il dit, tu vois même que Adam Arishon, sa tava qu'il a eue pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été beaucoup moins grande que celle de Chava. Parce que quand c'est Chava, quand c'est sa femme, c'est marqué. Et pour elle, Vechi tava ou la enaim. Ça a été un désir pour ses yeux quand elle a vu. Hein, quand elle a vu l'arbre, ben, wow, elle a dit j'ai envie. Hein, qu'elle a vu, elle a désiré. Donc on voit déjà d'où l'importance des yeux. Que tout le corps, il va se bouger par rapport à ce qu'il voit avec ses sens. Et le sens le plus frappant, c'est le sens de la vue. Et on voit dans la faute d'Adam Arishon, elle a vu. Ah, t'as vu, ça te fait réfléchir, ça te donne envie. J'ai vu un bon gâteau au chocolat. Maintenant, j'ai envie de le manger, j'ai envie de l'attraper, je veux, etc. Donc pour Adam Arishon, c'est pas marqué ça. Pas marqué qu'il a vu avec ses yeux, qu'il a désiré. Parce que sa tava était diminuée. D'accord? Mais pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre que son corps, Adam Arishon, il n'avait pas la capacité de séduction comme on a aujourd'hui, parce qu'il avait été mis dans le Gan Eden. Et qu'en réalité, eh ben, son épreuve, elle était extérieure à lui. Et qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé maintenant avec la ta'ava qui vient du corps, que le corps, il s'est épaissi, il s'est opacifié. Et donc maintenant, tu dois garder en tête, si tu veux le Gan Eden, sors de tes appétits du corps. Commence à travailler ça. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas te couper du jour au lendemain, mais sache au moins que le programme de la création, il est fait, que plus tu vas avoir des bons conseils pour savoir comment sortir de manière équilibrée de ces mauvais désirs-là, plus tu vas être dans le paradis sur terre. Et ça, on va l'apprendre avec le ta'anit, avec les jeunes. Et la semaine, je Chazak, Benet Chazek.